2024 nous a déjà fait ses adieux. 2025, nous y sommes de plein pied. Mais nous sommes au mois de janvier. On continue à dresser les bilans et nous projeter justement dans les jours à venir, nous projeter dans cette année 2025. Plusieurs secteurs, nous allons épingler quelques-uns, dans une sorte de bilan à perspective pour l'année passée et l'année qui est nouvelle, avec un invité, Christian Minani. Bienvenue. Merci, Monsieur Fabien Lumbala. Bonne année. Bonne année par à vous. Merci. Nous nous sommes vus depuis, donc il y a une année quand même. Plus même. Quelquefois, on se voyait ailleurs, sur le plateau, dans des échanges par moments tendus, mais instructifs pour le pays, très édifiant également. Christian Minani qui signifie le 8e. Vous êtes le 8e de la famille? Oui, je suis le 8e. Minani symbolise, signifie le chiffre 8. Donc après le chiffre 7, c'est le chiffre 8. Et voilà. Oui. Minani, qu'on peut retrouver dans le Grand Kivu et également dans le Grand Bandundu, Minani, mais pas, qui n'a pas la même signification justement. Absolument. 8e de la famille, généralement, ce sont les enfants à problème. Est-ce que vous êtes un enfant à problème? Non, au contraire, 8e de la famille, ce n'est pas un nom donné à n'importe quel enfant. Donc c'est un nom attribué, c'est un nom spécial à un enfant spécial. Donc je suis spécial, pas dans les antivaleurs, mais dans de bonnes valeurs. Parce que quand vous arrivez, quand vous venez, après le 7e, le 8e, vous voyez que ce n'est pas un travail de titan de la part des parents. Parce que pas tout parent qui arrive à atteindre un chiffre 8, 9, 10. Et alors, nous sommes des enfants spéciaux. En particulier, je suis un enfant spécial. Parce que les mêmes noms que vous dites, au Bandou, au Congo central, au Japon, je vous apprends même au Japon, il y a les Minani. Voilà, oui. Et oui, plusieurs Japonais ont des noms par moment qui ressemblent à ceux des Congolais et surtout ceux du centre de la République. Nous fermons la parenthèse. J'ai travaillé sur les enfants spéciaux, et surtout les rituels à leur décès, dans mon mémoire, qui avait récolté 85%, je n'ai pas oublié. Je me souviens de professeur Mutombo Utamukana, et voilà, mais je n'ai pas répertorié Minani dans la société Luba Kassayen. Alors je comprends que vous êtes spécial dans un autre coin de la République, mais pas justement dans la société Kassayen. Bon, au centre que vous dites à la société Kassayen, mais je crois que... Il y a plutôt les Ngalula. Les Ngalula qui vient après trois garçons. Oui. Et puis il y a un Tumba dont la conception est spéciale. Oui. Sans la menstrie, justement, sont justement l'OVD, ainsi de suite. Je ne parle pas l'office de voirie de drainage. Non. Alors, je suis dans un code. Et puis, ils sont nombreux, les triplés, les jumeaux, les Moussouamba, oui. Donc, et les Moujinga, et ainsi de suite. Mais le 8e, Minani, donc ça doit être plus dans la société, dans la culture machi. Alors, je ferme la parenthèse. Dans la culture machi, oui, les chi, parce que vous devez faire un distinguo. Dans la culture chi, parce que machi, c'est la langue. C'est la langue. Oui. Parce que chez les Havu, ce n'est pas Minani, c'est Kanani. Oui. Kanani. Un diminutif. Un diminutif de Minani. Oui. Et alors, vous comprendrez que non, tous les hommes grands qui portent le nom de Minani sont des grands scientifiques,
Le vrai, le bon, il y a un prêtre qui m'a enseigné qui s'appelle Minani. Voilà. Bon, je ferme la parenthèse parce que si nous y entrons, nous allons quitter les bilans et perspectives. Vous allez beaucoup louer vos cornes. Vous avez suivi des bilans dans de la naissance justement d'une personne. Dans la comment on appelle, dans les contes de chez nous, oui. Lorsqu'on vous parle des animaux qui se vantent, vous trouverez que même l'antilope loue beaucoup ses cornes. Il vante ses cornes, il dit que c'est le plus formidable, et ainsi de suite. Vous n'allez pas dire le contraire. Et je vous apprends que l'antilope fait partie de l'agglomération. Donc l'antilope, c'est un animal un peu spécial. Mais moi, je ne suis pas l'antilope parce que je suis du clan des lions. Moi, je suis Munyamocha. C'est nous qui portons le pouvoir. La royauté, c'est nous. Moi, je suis Munyamocha. Je vous apprends encore quelque chose de bon que vous ignorez même. Donc, quand on parle de Banyamocha, c'est nous les Balouzi. Les grands Kivu connaissent, les grands Kivu, en particulier les Sud Kivu. Quand on parle de Banyamocha, c'est une personnalité. C'est nous les rois, c'est nous les coutumiers, c'est nous, quand bien, bon, on ne peut pas quand même s'en dépasser. J'espère que ce sont les coutumiers qui ne trahissent pas le pays avec la complicité des voisins. Hein. Non, là, je vous apprends. Tantôt plus tôt, le matin, bon, nationaliste, et la nuit, patriotes, complicité avec les voisins. Quand vous questionnez l'histoire, on vous dira que, bon, pour rafraîchir votre mémoire, du coup, je ferme la parenthèse. Je ferme la parenthèse. Oui, nous ne sommes pas là. Nous sommes au niveau de bilan et perspective au niveau national. On n'entre pas dans... Parce que nous n'avons jamais trahi la patrie parce que depuis 1928, 1909, 1910, 1905, nous les Chi, nous les rois, nous avons combattu les voisins. Quand vous entrez, est-ce que vous connaissez le roi Bougiri? Bah alors, monsieur Minani, le roi Bougiri, c'est le roi du Rwanda. Je voudrais... Qui est mort où? Dans l'espace du Kivu, là-bas, quand vous entrez en Congo, vous connaissez vous bien? Vous avez traversé le lac Kivu quand vous allez à Goma. Je connais mieux le Congo que vous. Alors, je me dis que c'était une façon de vous taquiner un peu. On n'a pas besoin, chacun roi dans son coin, on n'a pas besoin de roi Kinshasa. Voilà. Ah. Oui. Pour l'instant, c'est la patrie qui compte. Ceux qui ont combattu beaucoup le RCD, ce sont ces gens du Sud Kivu, les Chi que nous sommes. Le RCD pouvait saboter de tout, s'aventurer de tout, sauf au Sud Kivu en particulier dans la province du Sud Kivu à Bukavu. Monsieur Minani, j'espère que la constance, j'espère que nous ne voyons pas tous les Chi parce qu'on en connaît les Chi constants, patriotes, avec des valeurs vérifiées. Ils sont très nombreux, même dans la classe politique. Mais nous descendons maintenant dans l'arène du pouvoir à Kinshasa. Absolument. Les bilans, l'année 2024, selon vous, maintenant, vous êtes analyste politique, mais vous vous frottez à l'union sacrée. Comment vous voyez le bilan de ce régime en 2024? Merci pour la parole, nous accordez, M. Fabien. Vous aviez déjà la parole. Nous l'avons déjà, merci. Le bilan de l'année 2024 face au régime, à notre régime, parce que nous sommes tous Congolais, que vous soyez d'union sacrée ou pas, que vous soyez, mais c'est notre dénominateur commun, c'est la RDC, la République démocratique du Congo. Le bilan, oui, dire que c'est positif, dire aussi que c'est négatif, mais je serai au centre, en tant qu'analyste, en tant que patriote congolais, comme tout le monde. Et dire aussi que le bilan de 2024 était vraiment consacré positif. Là, je serai contre ma propre conscience. Nous prenons le secteur, les secteurs clés, pluriel, mais en priorité, en pole position, la justice. Et plutôt... vous aimez beaucoup la justice. Je ne suis pas de la race des troubadours ni des trouvères pour louer les hommes. Et c'est qu'il... je reste collé au Congo. Mais nous prenons la sécurité. Nous sommes victimes d'une guerre d'agression.
le Rwanda et l'Ouganda de manière diffuse, nous font la guerre. Il n'y a que le Burundi, d'Ndayishimiye et de Nkurunziza qui nous apporte son soutien. Le Kenya a été hypocrite, il l'a toujours été. La Tanzanie a pris position en faveur de Kinshasa. Nous saluons la présidente intérimaire de ce pays. Et puis, Museveni est hypocrite. Trop même. En face de nous, Mwanamboka Sassou Nguesso, on voit ce qu'il y a, mi-figue, mi-raisin. Bon, c'est son choix. Il a sa vision dans son pays. Alors, dites-nous, bilan. Je ne vous pousse pas à dire positif ou négatif, mais nous analysons. Nous analysons les bilans sur le plan sécuritaire. Nous sommes tous victimes d'une agression de deux pays ou d'un pays voisin. Et l'histoire nous apprend que Yoweri, si je peux commencer par Yoweri Kaguta Museveni, c'est depuis 1982 qu'il est au pouvoir, 83. Mais il est arrivé au pouvoir comment? Il est arrivé au pouvoir... Aidé par Feu Maréchal Mobutu. Ah voilà, par de Feu Maréchal Mobutu. Donc tout régime issu d'un antivaleur, issu de sang, issu de non-légitimité, ce régime ne peut apporter de positifs chez son voisin. Voilà, on laisse Museveni chez nous. Quand nous prenons, sinon, je vais faire pas à tortille, en kangourou même. Quand nous allons chez notre voisin direct, le Rwanda, vous savez comment il est arrivé aussi au pouvoir? Par un génocide. D'une manière sanglante. Lui-même, un génocide dont il est l'auteur, selon beaucoup d'écrivains, beaucoup d'analyses. Ah si, mais il nie. Posez-nous la question, nous sommes des voisins. Moi, je suis un riverain du Sud Kivu. En 1994, j'étais encore à l'école primaire, enfant. Mais il faut voir ce qu'a été. Nous avons reçu nos voisins, en premier lieu, les Hutus. Les Tutsis quoi. En second lieu, les Hutus viennent. Parce que nous avons toujours été un pays hospitalier, vous le savez, au monde. Les Zaïre, la RDC aujourd'hui. Un pays de la naïveté. Pas de la naïveté, un pays dompté d'un amour. L'amour n'est pas une naïveté. Vous savez, quand vous portez l'amour à votre voisin, même Dieu nous le recommande, aimez-vous les uns les autres. Parce que nous nous aimons d'abord en tant qu'un Congolais, nous devons aussi aimer le voisin. L'amour que nous portons au voisin, ce n'est pas une naïveté ni une faiblesse, non. Nous vivons la parole du Seigneur qui nous dit aimer les uns les autres. Oui, alors? Et alors? Ne pas protéger son territoire, et donner, ouvrir les brèches jusqu'à un tel génocide? Si, bon, ne pas protéger son territoire, je ne serai pas d'accord avec vous parce que dans une famille ou dans une société, il ne manque pas de brebis galaises. Si au milieu de nous, compatriotes que nous sommes congolais, même chez vous, de l'aîné, de l'enfant aîné jusqu'au cadet, si vous avez déjà un cadet, ils n'ont pas les mêmes comportements, ils n'ont pas la même philosophie. Et c'est ça la RDC, c'est ça le Congo. Vous rappellerez, c'est pas vous. L'autre là qui est en France, c'est Lubala, n'est-ce pas? Il est du centre, non? Il est à l'air seul, il a fait des guerres. Parler de Lumbala, le vendeur de quoi? Comment? Les Bambala, c'est quoi là? Je crois des pommes. Des pommes, oui, actuellement. On peut dire, comment on appelle ça? Pas les pommes. Les mbala, ça doit être... les patates douces. Les patates douces. Bon, voilà. Oh, la patate c'est pas un modèle. C'est pas un modèle. Oh, la patate douce regorge une vertu. On l'appelle patate douce. Or, quand on va les patates douces, donc vous êtes porteur de la douceur. C'était une figure de style. Il était allé chercher autre chose pour déstabiliser son pays. Rentrons dans le vif de l'idée ou du message. C'est là où je vous dis que non. Parmi nous, il y a les traîtres. Parmi nous, il y a des enfants non instruits. Parmi nous, il y a les gens qui pensent que non,
c'est lié ou sera lié à l'étranger avec les étrangers pour déstabiliser leur État. Ils trouvent que c'est ça. Nos forces armées n'ont pas lâché prise. En 2024, à un moment donné, on a semblé faire confiance au processus de paix de Luanda et à la feuille de route de Nairobi. Une naïveté de notre part, de nos dirigeants, ou bien tout simplement toujours un peuple trop bon avec ses voisins qui croient que Kagame peut être réellement notre frère. Vous savez, moi je suis chercheur en droit international pénal, dans les organisations internationales, dans les relations internationales, il n'existe pas de la naïveté. Il faut tenter à tout et avec tous pour aboutir à un résultat positif ou négatif. Nous, dire que la naïveté du fait qu'on a cherché Nairobi, on a cherché les accords et consorts pour trouver la paix. Vous savez, la paix est chère et la paix coûte cher. Et avec la paix, on ne part pas avec les biceps. Avec la paix, il faut toujours faire des concessions. Et quand on fait des concessions, ce n'est pas de dire que non, parce que je vous ai donné ça, je me suis réservé de ça. Non, il faut faire attention. Vous savez, lorsque je vous cède quelque chose de mon intime ou de mon intimité, ce n'est pas une faiblesse. C'est peut-être vous qui êtes en danger. Parce que vous voulez acquérir quelque chose qui ne vous n'est pas légitime, quelque chose qui ne vous semble pas avoir raison, mais au nom de la paix, je vous le concède ou je vous la concède, ce n'est pas une naïveté. À la conférence de Yalta en actuelle Crimée, c'était dans l'ex-URSS, Joseph Staline, Roosevelt et Churchill s'étaient retrouvés pour le partage du monde alors que les décombres dégageaient encore de la fumée de la Deuxième Guerre mondiale et le nazi était déjà à genoux. Mais Roosevelt, bien qu'il soit mort après cette conférence, de retour chez lui, mais Truman a continué avec la politique de le plan Marshall en Europe. Oui. Le gagnant, c'était Joseph Staline. Mais Roosevelt, même s'il était dribblé avec Churchill, dribblé par Staline, mais ils ont gagné d'un autre côté. Il y a eu des concessions, ils ont gagné. Il y a eu la mise en place de la Société des Nations, l'actuelle ONU, avec une prison à ciel ouvert. La Grande-Bretagne aussi a gagné. Mais est-ce que nous, à Nairobi, tout comme en Angola, à Luanda, qu'est-ce que nous avons gagné en cédant certaines, en apportant l'amour, en faisant certaines concessions? Vous savez ce que nous avons gagné? La bonne foi. Notre bonne foi, c'est une victoire. Parce qu'aujourd'hui, le monde est témoin, hypocrite qu'il soit. Cette communauté internationale, l'OIA, ou les Nations Unies, le Conseil de sécurité, l'AG, l'Assemblée générale des Nations Unies, la France, la Belgique, les États-Unis et les grandes puissances, la Chine, au moins, tout le monde est témoin de notre bonne foi. Parce que dans la vie, il faut manifester toujours la bonne foi. Qu'on ne vous traite pas de mauvaise foi dans la vie. Et ça, c'est un élément massif, un élément capital d'un homme grand, d'un homme qui réfléchit, d'un homme qui regorge des valeurs intrinsèques, voulant donner, pouvoir donner quelque chose de meilleur à sa nation. Je vais vous dire que l'Angola a échoué, bien sûr, mais l'échec appartient à qui? Vous savez, Kagame, notre ami, notre voisin, parce qu'il est voisin, il faut l'appeler comme ça, nous aimons les voisins, et ils le savent eux-mêmes. Il est en train de se tordre lui-même. Plus tard, tout le mal qu'il envisage pour la RDC retournera contre lui. Parce que moi, je ne vois pas votre homologue qui se déplace. Il va là où un autre homologue qui est le pacificateur
le facilitateur qui vous attend et qui devait vous recevoir. Le président de la République, Antoine Tshisekedi Tshilombo, se déplace vers l'Angola, mais l'autre se fragilise. Il se fragilise sans le savoir. Croyant que c'est ça le biceps, vous savez, sur le plan diplomatique, c'est un échec grave de la part de Kagame. C'est un échec grave. Justement. Parce que quand vous êtes appelé à une table internationale comme celle-là, peu importe votre hypocrisie, peu importe vos ambitions, il faut y être, il faut répondre. Parce que répondre à une invitation comme celle-là, où l'on doit trouver un accord, un couloir de paix, parce que la paix que nous manquons aujourd'hui, que nous semblons manquer, et donc nous ne manquons pas la paix. Nous pouvons dire que nous manquons la paix parce que, bien sûr, nos frères à Rutshuru, à Kanyaruchinya, et à Kiwanja, à Kaseguru, à Nyamilima, que vous ne connaissez pas d'ailleurs, à Kiwanja, à Kichahou, Massissi. Vous analysez et puis vous dites, je ne connais pas. Moi, je connais mieux le Congo que vous. Pas plus que moi, parce que moi, je suis natif de là et j'ai grandi de là. Le Congo, c'est mon pays et partout, c'est chez moi. Alors, ne croyez pas que vous avez le monopole de connaître ce coin, parce que moi, j'ai fait tout ce coin sans que même vous ne soyez encore à l'école primaire. Je sais à qui je fais face parce que vous êtes un orthodoxe. Vous êtes vraiment parmi... Laissez-moi vous dire que ce n'est pas un éloge. Vous savez, moi, je ne suis pas du genre qui jette le fleur sur les gens. Mais quand je jette le fleur sur les personnes, c'est-à-dire que vous régorgez des valeurs. Voilà, Libanga Moulili, j'ai déjà capté Libanga Moulili. Oui. Alors, ça c'est bien dit, mais les FARDC, les FARDC démarrent l'année 2005 sur les chapeaux de roue. L'année 2025 2025 sur les chapeaux de roue, justement, avec des prouesses sur toutes les lignes des fronts. Et maintenant, l'étiquette M23 et l'armée rwandaise, ils ont perdu beaucoup d'hommes. Hein, beaucoup, oui. Et certaines localités. Si. Et nous sommes sur ce plateau. Vous voyez le sourire, c'est qu'il y a de l'espoir. Les Sukhoi qui avaient séché les airs ont repris service. Oui. Ils sont en action. Est-ce que vous voyez que nous allons conserver ces performances, ce rythme jusqu'à la victoire? Cher patriote Fabien, je veux vous dire d'abord, nous devons louer notre armée. Vous savez, au monde, nous avons, je peux dire que la meilleure armée, c'est la nôtre. Nous avons une armée disciplinée, nous avons une armée bien formée, nous avons une armée combative. Pourquoi? Mais qui a en son sein aussi des traîtres. Nous allons y arriver. Au service du Rwanda. Ça ne manque pas. Nous allons y arriver. Allez-y comprendre dans le monde, dans toutes les armées du monde, une armée qui n'a pas un salaire suffisant. Une armée qui n'a pas la provision suffisante, mais elle s'y donne. Pourquoi? Parce que la patrie, rien que la patrie. Aujourd'hui, nous avons nos chers compatriotes, les Wazalendo. Les Wazalendo qui se rallient à l'armée nationale, qui portent un secours. Sont les réservistes, sont légaux. Voilà, c'est ça l'amour de la patrie. Au sein de l'armée, moi je peux vous dire que nous avons des vaillants militaires. Nous avons des très beaux commandants que moi je connais. Très bons. Autrefois ignorés, heureusement que le chef de l'État, chapeau à lui, il s'est réveillé dans un sommeil, prendre une décision ultime de changer les opérateurs qui étaient sur le front. Parce que vous savez, il y a militaires et militaires. Vous avez étudié comme moi. Dans une classe de cours, il y a les élèves moyens, il y a les érudits, il y a les aigles, il y a aussi les broutis. N'est-ce pas? Dans l'armée aussi, nous avons des éléments pareils. Nous avons aussi des commandants pareils. Vous savez, l'armée, ce ne sont pas des galops. L'armée, c'est l'esprit. L'armée, c'est le travail. L'armée, c'est la discipline. Aujourd'hui, c'est là qui nous combattent. Ils ne sont pas beaucoup gradés.
Ils ne sont pas beaucoup gradés. Mais c'est parce que leur dénominateur commun, ils se disent non, nous sommes à la recherche de quelque chose. Bien sûr, quand bien c'est des évasions, ils sont trompés. Et voilà comment ils sont en train de perdre leur vie. Je vous apprends, cher Fabien Lumbala, à Kigali aujourd'hui, c'est les dés. Il y a des dés. Les femmes se sont révoltées. Les familles se sont révoltées. Le Grand Nord sont les conséquences de cette guerre d'agression. Les Grands Nord constituent un grand marché pour l'Ouganda, surtout pour l'industrie manufacturée de l'Ouganda et du Rwanda. Ceux qui habitent le Grand Kivu en savent quelque chose, même ceux qui sont dans ces deux pays voisins, même ceux qui sont au Burundi. Et ce témoignage vient de Museveni lui-même. Oui. Qui vient d'avouer. Je l'écoutais en face au palais présidentiel d'Entebbe. Je l'écoutais il y a quelques années. Kagame prend la décision de fermer les frontières. Oui. Avec, je ne sais pas s'il a réouvert. Je dois vérifier l'info. Il n'a pas encore vu parce que je suis en communication, en contact Justement. avec les gens de Kamanyola. Et il sait que le Rwanda peut être asphyxié parce que beaucoup de Rwandais dépendent du Grand Nord, du Grand Kivu. Du Grand Kivu. Et c'est qu'elles-mêmes produisent... Qu'est-ce qu'ils redoutent dans vos analyses? Qu'est-ce qu'ils redoutent? Vous savez, dans nos analyses... Le Burundi a fermé, il n'a pas fait un problème. Il n'a pas fait un problème. Alors, il ferme ici. Qu'est-ce qu'il redoute? La peur de la chute de son régime. Voilà. Et l'entente entre Tshisekedi et Ndayishimiye. Qu'est-ce qu'il redoute? Vous savez, peu importe la longueur de la nuit, les jours finissent par paraître. Kagame, il est maintenant dans la Babylonie. C'est-à-dire quoi? Il est dans une confusion totale. C'est ça ce qui signifie Babylonie. Quand il ferme ses frontières, mais c'est une balle que lui-même se tape dans le pied. Parce que si ce qui, entre guillemets, il produit comme les lait, les yaourts ici, les maziwa, qui en consomme? Ce sont les Congolais, du Kivu, de Bukavu et de Goma. Si aujourd'hui la tomate produit c'est pas à Gisenyi, à Kamembe, par-ci, par-là, qui en consomme, c'est nous avec notre propre argent. Pour que sa population vive, pour que sa population se puisse payer le frais, le minerval de ses enfants. C'est à RDC, à Bukavu et à Goma qui s'approvisionnent. Et il ferme maintenant, il croit que non, il a trouvé la bonne solution. Ça, c'est la peur, bien sûr. Mais sur le plan économique et alimentaire, mais sa population va mourir de faim et va mourir aussi sur le plan finance. Fermer sa frontière, ce n'est pas une bonne résolution. Et voilà. Et nous, on n'en tient pas compte, qu'il ferme ou pas. Bon, bien sûr, nous avons, bien sûr. D'ailleurs, je vous apprends. Vous savez que tous les bus qui quittent Bukavu, parce que ça ne passe pas, c'est ce que moi j'interpelle aussi à notre conscience, nous devons maintenant réhabiliter, nous devons maintenant réaménager nos routes. Vous savez que le bus ne passe pas par Ngoma. Vous connaissez Uvira, n'est-ce pas? Ne passe plus par Ngoma. Oui. Le bus maintenant pour aller à Nani, ça passe maintenant par Kigali pour même atteindre Bujumbura. Bon, sur le plan finance et économique, cet argent-là, les taxes, l'élargissement de la piste de Kavumu, vous avez vu les images. Est-ce que ça ne peut pas aider à contourner cette dépendance vis-à-vis des petits pays voisins? Si, c'est une bonne proposition parce que Kavumu, sur le plan stratégique, économique, militaire, défense, sécuritaire, Kavumu, c'est un centre vraiment d'intérêt. L'aéroport de Kavumu que vous voyez là-bas. Je vous apprends à l'époque d'IRCD, avec le général qui avait trahi une fois avec l'avènement de... Vous parlez de Jules Mutebussi? Non, pas Jules Mutebussi. Kundabatware? Non, non. Il y a eu un général qui était commandant à Bukavu. Lorsque les RCD avaient combattu, ont arrivé à Bukavu. C'est l'aéroport de Kavumu qui avait servi les béquilles pour les RCD.
L'aéroport là dont vous parlez, il est très très stratégique sur le plan sécuritaire. Mutebousi, à l'époque, je crois, non pas Mutebousi Ninkunda. Il y a eu au moins une guerre, je crois c'était le mois de septembre. Bon, laissons les choses comme ça. Oui, bon, je suis en train de revenir à la question, vous dire que non, au sein de notre armée, nous avons des vaillants militaires, nous avons des vaillants combattants. Vous voyez que juste après la nomination de Mansunzu, que je salue en passant, mon grand frère général Mansunzu, le vrai patriote que nous avons, celui-là c'est un militaire. C'est un bon commandant. Je ne le vante pas, mais je vante ce qu'il fait comme militaire. C'est lui qui avait barré aussi la route. Accepter les Mutebousi et consorts dans les Minembwe, dans les hauts plateaux là-bas. Quand il vient d'être nommé, vous voyez la montée en puissance dans cette zone qu'il veut occuper maintenant, Nord Kivu, Ituri, tout Grand Nord là-bas. Juste après sa nomination. Il n'est pas le seul, c'est un travail d'équipe, bon, justement. Un travail d'équipe, il faut qu'on... Vous voyez, on a beaucoup vanté Mamadou Ndala peu à son âme, beaucoup, et puis après, vous voyez ce qui lui est arrivé, les traîtres au sein de l'armée, et ainsi de suite. Tout ça, vous connaissez le contexte à l'époque. Je ferme la parenthèse, vous avez compris. Le social, je crois qu'aujourd'hui, on prendra seulement ces deux secteurs, le social, qui englobe beaucoup. L'eau, l'électricité, la santé, l'éducation, hein, le social en 2024. Et comment l'envisagez-vous en 2025 avec autant de défis? Il y a trop de défis auxquels fait face le pays. C'est vrai, l'année 2024 sur le plan social, c'était vraiment... c'était pas facile. Dans presque les domaines. Quand vous voyez les domaines de la santé, dans les domaines de l'éducation, dans les domaines, comment que dirais-je encore, dans les domaines, vous avez cité éducation, santé. Oui, quand on parle social, il y a le salaire, du fonctionnaire, oui. Des agents de l'État, il y a l'eau et l'électricité, la qualité de service. Voilà. Il y a également cette affaire de, oui, la santé, bien qu'il y ait la gratuité pour la maternité, mère-enfant. Il y a autant, il y a le sachet de la ménagère lui-même. Bon, dans les temps, on parlait de panier. Je pense... Comment selon vos analyses, 2024, est-ce que c'était réluisant? Et 2025, est-ce que les choses s'annoncent bien? On a parlé de l'augmentation du SMIG de 7 000 quelques francs congolais à 14 500. Monsieur Minani. Bon, là où d'abord je condamnerai, en tout cas en 2024, le social n'a pas été au parfait dans tous les domaines. Parce que vous avez suivi en 2024, il y a eu trop de grèves dans l'enseignement, dans la santé. Même aujourd'hui, je pense que nous vivons encore, nous sommes cette malédiction 2024 dans les sociales est en train de nous accompagner jusqu'à présent. Voyez l'électricité même maintenant. Je ne sais pas si chez vous, vous avez laissé du courant. Je ne sais pas si chez vous, ce matin, il y a de l'eau, l'eau a jailli. J'aimerais, et je voulais dire qu'en tout cas, l'année 2025, qu'il y ait un changement. Qu'il y ait un changement à tous les niveaux. Parce que 2024, on espérait, mais on n'a pas eu vraiment les positifs dans les sociales. Les choses ont monté en puissance, en prix. Vous verrez quelque chose qu'on achetait à 1000 francs, c'était monté à 2000 francs ou à 2500. Donc, le panier de la ménagère n'a pas servi comme il se devait. Vous avez vu la bonne année, la Noël. Ce n'était pas comme toutes les bonnes années ou les Noël de l'autre fois. Vraiment, c'était du chaos. Même les enfants avaient du mal à sortir dehors pour aller chanter Noël, Noël, Noël. Pourquoi? Parce que ventre craint n'a point d'oreille. Si l'enfant aurait eu son pain, vous avez vu même au sein du gouvernement, par-ci, par-là, les vivres frais n'ont pas fait beau. Vous voyez, il n'y a pas eu l'engouement. Il n'y a pas eu l'engouement. Il y a eu aussi un problème. On parlait des gouvernements, mais beaucoup de ministères. Bientôt le remaniement, bientôt.
selon nos canons d'information, je crois que ça pourrait intervenir avant mi-mars. Avant mi-mars, justement. C'est pour dire, ça pourrait être dans les tractations au mois de février, fin février peut-être. Mais aucun ministre n'a nommé les membres du cabinet, à part le DIRCAB et le DIRCABA. Le président de l'Assemblée nationale, la même chose. Présent. Le président du Sénat et leur cabinet, les membres du bureau ou le membre du bureau, vice-versa. Donc la même chose. On n'en a que des collaborateurs seulement de pointe. Oui, et puis DIRCAB, DIRCABA, DIRCAB, DIRCABA. Mais alors quel est le problème? Le problème, je pense, le problème est nous-mêmes. C'est-à-dire? Le problème n'est pas ailleurs. Vous savez, pour soigner la plaie, il faut la creuser, il faut la nettoyer. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Ça, c'était presque un gouvernement d'essai. Parce que c'est un gouvernement écoutez là où je vais arriver. Ce gouvernement était en temps d'irrégularité. Les attentes du peuple sont nombreuses. Oui. Vous nommez des gens pour les essayer. C'est ce que moi on ne fait pas d'essai. On ne fait pas l'essai à la tête du pays. Bon, je retire ces mots, je le retire et je vous réponds maintenant. Voilà le mot que je voulais utiliser. Au fait, un casting comme ça, les partis politiques et les groupements politiques proposent des gens et vous allez... De quelle manière et de quelle façon? Non, ils vous les proposent pour les essayer. Non, j'ai retiré ces mots et je voulais vous répondre par là, Fabien. Vous savez, vous êtes censé ignorer que ces gouvernements, si je dis, étaient entaché d'irrégularité. Voyez d'abord la formation, la nomination, les nominations au sein de ces gouvernements ici. Il y a eu beaucoup de frustrations, il y a eu beaucoup d'antivaleurs. On me propose, par exemple, c'est un exemple, on me propose comme ministre de la Défense. En lieu et place de Christian Minani, le maestro, c'est Fabien Lumbala qui apparaît. Voyez d'où est parti les antivaleurs de ce gouvernement. On vous propose comme ministre des médias et de communication, dit qui d'ailleurs, je salue, en tout cas le peuple attend, le peuple vraiment guette l'œil sur le président de la République. Parce qu'on ne voit pas tous ces ministres-là. On voit le président de la République avec son projet de société. Et vous ne pouvez pas avoir des collaborateurs improductifs. Regardez aujourd'hui sur le plan communicationnel. Regardez sur le plan du porte-parole du gouvernement. Il communique quoi? Notre cher ami, grand frère ou petit frère Patrick Mouyaya. Pourquoi vous l'attaquez personnellement? Non, je ne l'attaque pas, ils sont nombreux. Mais je pense le remaniement de demain. Si c'est ce soir ou demain, Patrick Mouyaya doit fermer ses valises. Quand il dit que non... Donc, vous avez... Qu'est-ce que vous avez contre Mouyaya? Non, je ne suis pas contre Mouyaya parce que d'ailleurs... Est-ce qu'il ne fait pas bien son boulot? Il fait bien son boulot. Vous savez... Non, je vous pose la question. Il ne fait pas bien son boulot. Il ne le fait pas. Et vous êtes conscient vous-même qu'il ne le fait pas. Qu'est-ce que vous le reprochez, monsieur? Beaucoup d'irrégularités de compétences. Un ministre des médias et communication, porte-parole du gouvernement, il ne communique pas comme ça. Je vais vous ramener, vous rafraîchir un peu la mémoire. Comment il va communiquer? Je vous rafraîchis un peu le mémoire. À l'époque, pendant le régime de notre ancien président de la République, Joseph Kabila. Joseph Kabila, sa force était fondée sur 3 personnes ou 4 personnes au gouvernement, au sein du gouvernement. Il y avait Mende, il y avait Lutundula. Lutundula? Non, il y avait Léonard Cheo Kitundu aux affaires étrangères. Il y avait Mwamba la justice. Les autres, Saka Yonsambo, je ne les cite pas. Mais vous voyez comment Mende bougeait le monde entier. Il arrivait à l'époque où on ne suivait plus la RTNC. Mais lorsque Mende apparaissait sur le plateau de la RTNC, même moi-même je suivais. Pourquoi? Parce que Mende savait communiquer. Mende savait défendre le pouvoir. Mende savait rétorquer aux impérialistes. Patrick Mouyaya ne le fait pas. Patrick, il ne réagit pas. Vous ne suivez pas les différentes communications de porte-parole du gouvernement. En lieu et place de Mouyaya, la femme ici qui est à la critique aux arts, c'est une femme qui communique mieux que Mouyaya. Bon,
Cette femme communique mieux que Mouya. Votre comparaison... Quand Mouya vous dit que non, même les femmes que vous appelez, bon, en français, en vrai français, on les appelle des servantes. Le sentinelle, qu'ils font partie aussi dans le social et dans le bilan du chef de l'État par rapport à la gestion de l'emploi octroyé à donner aux Congolais. Mais ça, c'est grave. C'est l'humour, c'est une façon de se moquer du chef de l'État. Vous pensez qu'aux affaires... C'est une façon même d'ironiser le chef de l'État. Vous pensez qu'aux affaires étrangères... Je pense que si le chef de l'État avait au côté des beaux conseillers, Patrick et moi, il serait interpellé même à ce niveau-là. Bon, alors, je crois que ce n'est pas le temps de régler les comptes à M. Mouyaya. Non, nous sommes en train d'analyser, ce sont des analyses que nous faisons. Nous allons aux affaires étrangères. Mouyaya, je ne suis pas contre lui. Vous avez suivi la fois passée, Citelet 50. Il y a eu beaucoup d'analystes qui ont fait ces mêmes constats. Aux affaires étrangères, Madame Kayu Kwamba, vous pensez qu'elle n'est pas en train, elle ne met pas en œuvre la vision du président de la République? Mettre en œuvre la vision du chef de l'État ou de la République, vous savez, c'est le travail qui définit l'homme. C'est le travail qui nous sanctionne, c'est le travail qui nous juge. C'est comme nous, lorsque nos étudiants font face à nous en train de défendre les mémoires. On leur questionne par rapport aux travaux de recherche qu'ils ont fait. La dame aux affaires étrangères, je ne la reproche de rien, mais ce n'est pas vraiment, on ne sent pas la quintessence des relations internationales, on ne sent pas vraiment l'orthodoxie d'un ministre ou d'une ministre aux affaires étrangères. Et voilà. Vous savez ce qui nous tue beaucoup? Moi, je pense que Fabien, nous devons tuer nos égos. Il faut mettre vraiment au profil les intellectuels, les intelligences. Vous savez que vous êtes une intelligence, Fabien Lumbala. Bon, je ne veux pas qu'on parle de moi. Pourquoi, si moi, à la place du chef de l'État, je ne veux pas qu'on parle de moi sur le plateau. Je proposerai au chef de l'État de vous prendre comme ministre médias de la communication. Bon, ben ça, peu importe votre rang, peu importe vos à côté. Non, vous êtes une crème. Je ne suis pas vous êtes une crème. Je sers le pays. Et je sais, à l'époque, que vous faisiez partie de la communication de Léonard, chez Okitundu. Vous avez fait les États-Unis, mais le Dallas, je suivais votre, comment vous appelez ça dans votre terme? Parler de reportage. Voilà, mais il fallait vous sentir, il fallait sentir qui est Fabien. Mais pourquoi on ne peut pas compter sur une crème comme vous pour que la République fonctionne? Au lieu de nous amener les gens qui apprennent encore la grammaire, au lieu de nous amener encore les gens qui apprennent comment communiquer. Alors là, je sens que vous avez un problème personnel. Voyez un peu la défense aujourd'hui. Vous avez un problème personnel avec le ministre. Nous sommes des analystes. Nous sommes en train d'analyser au profit de la RDC parce que ceux qui nous suivent doivent tirer profit de ce que nous sommes en train de faire ici. Parce que le chef de l'État n'a pas la main partout, n'a pas les partout, n'a pas les oreilles partout. Regardez le ministère de la Défense aujourd'hui. Vous avez oublié ça. On ne met pas n'importe qui à la défense, cher Fabien. La défense, vous savez, le ministère de la Défense partout. Même au Rwanda là-bas. Attention avec le ministère de la Défense. On ne met pas n'importe qui à la défense. Ça, la sécurité du pays émane. La défense, ça s'appelle défense. Qu'est-ce que défense? Nous suivons les équipes, n'est-ce pas, les clubs, Real et Barcelone. Avez-vous connu Puyol au Barcelone? Avez-vous connu Ramos au Real? Alors, comme défenseur. S'il vous plaît, nous quittons Real et Barça. Oui. À la défense, vous dites que les choses n'ont pas marché. Et en perspective, vous proposez ni c'était le bravoure de nos militaires, ni c'était seulement concrètement. Oui. Vous proposez quoi concrètement au ministère de la Défense si les choses n'ont pas marché en 2024? Ce que je proposerai au ministère de la Défense, le ministère de la Défense, d'abord les chapeaux. Prochainement dans le remaniement, qu'on nous amène, on nous donne un ministre. Pas même un militaire, même un civil. Un civil qui a la carrière, qui a l'information, qui a l'orthodoxie. Par exemple, vous, par exemple, moi, par exemple, l'autre. Vous savez la situation de l'Est ici. Nous sommes les enfants de l'Est. Moi, j'ai grandi un peu partout dans ce pays.
Je connais les cultures. Vous savez, notre pays rigole sur les cultures, les émotions, les cointances. Et vous ne pouvez pas gérer toute une défense si vous n'avez pas la quintessence de la connaissance, l'information sur le clivage tribalo-clanique et social. Parce que ce qui fait notre force aussi, c'est là. Mais alors, vous parachutez seulement parce que le ministre actuel vient de la diaspora. Il vient d'avoir de la diaspora. Il vient de la diaspora. C'est que là où il était, peut-être que... il a une spécialité dans le secteur. Je ne suis pas pédagogue. Les pédagogues disent ceci. Pour enseigner un cours, il faut le connaître long comme un bras, l'enseigner court comme un doigt. Vous ne pouvez pas venir de la diaspora. La diaspora, c'est quoi? Vous avez seulement les informations que vous ramassez par-ci, par-là. Mais vous, Fabien, qui est à Lubumba, à Kinshasa, sur place, est-ce que si on nous parle aujourd'hui de Koulouna, vous pouvez mieux parler de Koulouna que celui qui est en Belgique et qui est aux États-Unis? Voilà, le problème, si on est en Belgique ou en France, et qu'on a une expertise dans le secteur, et cela ne pose pas problème. Le patriotisme aussi, ça compte au-delà des diplômes, mais il semble que c'est un personnel médical, un personnel de la santé. Ah, il est de la santé. De l'autre côté. Bon, mais lorsqu'on a une fibre patriotique, on peut toujours bien défendre son pays et servir son pays sous le coaching du président de la République et de la Première ministre. Vous savez, ailleurs, lorsqu'on est en guerre, le ministre de la Défense n'habite pas ses bureaux climatisés. Il doit être sur terrain. Combien de fois nous l'avons vu à Kanyaruchinya? Combien de fois nous l'avons vu à Sake, à Minova? Combien de fois nous l'avons vu à Katseguru? Combien de fois nous l'avons vu à Kahunga, à Mabenga? Combien de fois nous l'avons vu à Kanyamayonga? Il n'apprend que des informations seulement comme moi et vous. Ce n'est pas ça un ministre de la Défense, cher Fabien. Monsieur Minani, un ministre de la Défense doit être sur le terrain. Voilà. Là où les ministres se battent, en train de se battre contre l'ennemi, il doit être là. Merci. Encourager les troupes qui sont sur le terrain. Nous allons prendre... Mais vous apprenez de votre bureau à Kinshasa, Keno, et voilà, vous communiquez. Vous allez nous allons prendre les autres secteurs de la vie nationale, dans le cadre de bilan et perspective, justement. Ça sera très prochainement. Merci d'être venu. On a senti qu'il y avait un peu plus d'émotion vis-à-vis de certains membres du gouvernement. C'est normal, voilà. Du choc d'idées jaillit la lumière. Je vous en prie, cher Fabien. Christian Minani, qui n'a pas souvent sa langue en la poche, vous l'avez suivi. À très bientôt pour un autre numéro, avec lui ou un autre invité, avec le même plaisir, sur Congo 26 Télévision, votre média républicain et surtout la chaîne de l'unité nationale.